Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Aujourd'hui, on a Jim dans le derrière. Il regarde dehors les belles feuilles. Bonjour Nadia, ça va bien? Ça va, Mathieu, toi? Yes, ça va bien. Donc encore, petit résumé du dernier podcast. Donc, on est ici pour essayer d'inspirer les gens à changer, ne pas laisser se résigner, ne pas se laisser dire que j'ai 40 ans, c'est normal d'être fatigué, de manquer d'énergie, d'avoir mal ici et là. Donc, définitivement à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on est encore jeune, tout le monde peut changer. Il faut juste se prendre en main, puis des fois, il faut aller chercher de l'aide. Puis c'est correct, ça veut pas nécessairement dire qu'on est faible. Mais au contraire, ça veut dire qu'on care de vouloir rester fort, fort, et puis de développer notre potentiel, et puis réduire la vitesse qu'on dégrade, si tu veux, là. Donc, on veut essayer de maintenir pour le plus longtemps possible pour qu'on puisse faire qu'est-ce qu'on veut et aussi qu'est-ce qu'on doit faire. Pour moi, Nadia et certains de nos auditeurs, c'est aussi un moment de se réaligner. Fait que chaque fois, chaque semaine qu'on arrive ici sur le podcast en ondes, dépendamment de comment que la semaine a été, peut-être qu'elle a bien été, on continue, peut-être qu'elle a mal été. Là, c'est le temps de se réaligner puis se refocuser sur nos priorités, nos objectifs. Encore, le podcast, on va avoir un mindset shift. Je viens d'en parler un petit peu. Où on va parler aussi du marathon à Nadia qu'elle vient de faire. C'était son sixième, je pense, septième, cinquième, Je pense que c'était mon sixième. sixième, Oui. officiel, officiel. Ouais. Et puis après ça, on va parler de notre challenge de 10 semaines à Noël. Puis là, je pense qu'il en reste 5 8. Ça va vite. Ça va vite, ça va Et, vite. et puis, on va vous donner des trucs concrets, comment que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à faire un genre de reset qui va vous permettre de finir l'année en force. Et puis, à la fin, je vais vous lire un petit testimonial de une de nos clientes. Puis, c'est un peu comme ça que ça va aller le podcast, là. Donc, le mindset shift, comme que j'ai dit au début, l'histoire qu'on se dit est tellement importante parce que qu'est-ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on devient. Puis en même temps, tu sais, you don't get what you want, you get what you are, right? Donc, qu'est-ce que tu es, tu vas le devenir. Puis en même temps, comme que j'ai dit, we don't ask for help because we are weak, we ask for help because we want to remain strong. Donc là-dessus, c'est un peu le mindset shift. J'ai écouté un podcast un matin, puis c'est de ça qu'il parlait. Donc l'importance que si tu veux changer, tu dois en premier changer ton mindset, tu dois changer ton histoire, tu dois te changer la façon que tu te parles, tu dois changer tes habitudes. Puis c'est pas facile, mais ce l'est définitivement worth it. Puis ça va prendre du temps, il va y avoir plus de bas que de haut pour commencer, mais une fois que tu es dans ta routine, les choses vont vraiment être récompensées et puis tu vas être très fier de toi que tu été chercher de l'aide puis que tu as commencé aujourd'hui et non à la nouvelle année. Oui, exact. Puis quand tu dis de changer notre histoire, puis tu sais, c'est ça, tu sais, la programmation neuro-linguistique, tu sais, qu'est-ce qu'on se dit, la façon qu'on se parle, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on réalise pas, on le dit souvent, là, à quel point on est programmable. Tu sais, on est programmable dans nos mauvaises habitudes. Tu sais, imagine-toi si on retourne ça de bord puis on se programme des bonnes habitudes. Puis j'aime ça dire que j'aime mieux être esclave de mes bonnes habitudes que de mes mauvaises habitudes. Puis ça se travaille, tu sais, quand tu dis ça, tu sais, ça va être long, on dirait, c'est décourageant, mais non, ça l'est pas décourageant, parce que ça vaut vraiment la peine. Puis quand on comprend que on est en mode apprentissage, puis on fait des petits pas à chaque jour, puis que ça dérange pas si ça fonctionne pas du premier coup, puis on continue à mettre en place des nouvelles façons de faire ou des moyens, tu sais, on tombe comme en amour avec le processus. Puis c'est ça que j'aime, moi, là. Moi, je pense que je suis une fille de processus. Tu sais, le résultat final, tu sais, c'est tel que tel. Tu sais, comme, ouais, je pense que c'est ça. Absolument. Puis, tu sais, le résultat, c'est un sous-produit de tes actions qui vient auparavant, Ouais. antérieurement. Right? Donc, si tu fais si tu as un processus, tu as une structure, tu es organisé, tu as un plan, tu le suis à 80%, les chances sont que le résultat va être de ton côté à la fin. Puis, encore, ça sera pas toujours le cas. Puis, c'est correct. Tu sais, comme moi, je me dis toujours, puis je parle à Chelsea des fois, puis je dis, tu sais, comme je travaille beaucoup d'heures, pas mal à chaque jour. Je suis en train de travailler sur la business, essayer de développer, essayer de la grossir. Puis, tu sais, il n'y a pas rien de garanti au bout de la ligne, là. Tu sais, peut-être ça va échouer, peut-être ça fonctionnera pas. Mais tu sais, je le fais parce que j'aime ça, puis je le fais parce que c'est une opportunité que peut-être qui va être là.
qui va grandement améliorer ma situation. Au contraire que si je faisais juste mon 8 à 4, une petite job bien tranquille, j'y vais, je punch ma carte, je m'assieds un computer, je pars, je punch ma carte, right? Fait que moi, je le fais pour l'opportunité d'améliorer ma situation, la situation de ma famille, les gens que j'aime, qui m'entourent. Puis au bout de la ligne, ben, tu sais, peut-être je vais être un échec, mais tu sais, moi, je trouve ça cool de faire tout ce que je peux faire, puis voir jusqu'où ce que je peux aller. Puis encore, ben, dernièrement, je commence à me dire que si à Clarence Creek, j'ai été capable de développer quelque chose comme ça ici, ben, sûrement qu'il y a quelque chose de bon qui m'attend au bout, peu importe. Puis, tu sais, je suis toujours, moi, je suis pas une personne qui croit dans brûler tous les bateaux puis pas avoir de plan B, mais tu sais, j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires à travers le développement de ma business que demain, je peux me pogner une job n'importe où, puis je vais être bien content parce que j'aurai jamais l'idée dans ma tête de si j'aurais essayé de poursuivre, de développer mes rêves quand j'avais 27 ans, là. Ben oui, puis bravo. Puis c'est bon de, tu sais, oui, on veut en avoir un plan B, mais tu sais, dans le fond, c'est aussi bien de pas trop en avoir parce que tu fais en sorte que ton plan A, il fonctionne. Tu sais, si tu as Exactement. un plan B, C, D, E, ben là, tu vas peut-être mettre tes efforts ailleurs. Fait que, ben Fait que exactement, ça, tu c'était sais, un ça peu t'amène. hors sujet. Donc, on parlait de reprogrammation. Fait que tu viens de faire ton sixième marathon. Si je te disais que quand tu avais 44 ans, euh, en fin de semaine qui vient de passer, tu allais faire ton sixième marathon. Tu m'aurais-tu cru ou il a fallu vraiment que tu changes ton histoire? Il a fallu que tu changes Ben ton oui. identité. Il a fallu que tu prennes une nouvelle approche. Il a fallu que tu sois une débutante. Il a fallu que tu essaies des choses que tu n'étais pas bonne right? So, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là. Ben oui, puis tu sais, je me trouve pas encore super bonne dans la course, mais tu sais, je suis meilleure que l'année passée, je suis meilleure que là, justement, comme à 44 ans. Mais je pense que, pas que je t'avais déjà parlé de ça, mais à un moment donné, j'étais allée, tu sais, le hockey de printemps, là, tu sais, les fameux pirates, là, l'équipe des pirates, tout Oui. le monde joue là-dedans. Mais mes deux enfants jouaient dans les pirates une année, je sais pas si c'était peut-être en 2016, 2017, en tout cas, quelque chose de même. Puis c'était à Gatineau. Fait que j'avais mes deux enfants, en tout cas, on avait été obligé de prendre une chambre de motel. Puis c'était la fin de semaine fin mai. Fait que c'était la fin de semaine du marathon à Ottawa. Mais moi, je savais pas, là, ça, là. Fait que tout ça pour te dire que là, fallait que j'aille porter un enfant à une aréna, puis un autre enfant à une autre aréna. Puis toutes les rues étaient fermées entre Gatineau puis Ottawa. Fait que j'ai fait plein de détours, puis dans un sens, je regardais le monde courir, puis là, j'essayais de me trouver un chemin avec mon char pour passer d'un aréna à l'autre. Puis là, à ce moment-là, tu sais, je courais un peu, je faisais des 5 kilomètres à peu près. Puis là, j'ai dit, oh my God, ça, j'aurais aimé ça, faire ça dans ma vie, un marathon, tu sais, peut-être dans ma prochaine vie, tu sais. Fait que ça restait de même, mais moi, j'ai trouvé, tu sais, chanceux, je savais qu'elle avait travaillé fort. Puis, j'aurais jamais cru à ce moment-là qu'à un moment donné, ben, ça serait moi qui serais en train de courir à Ottawa, pas juste moi, là, mais toutes les 7 8 000 autres personnes, puis qu'on aurait barré les rues là, pour nous. Pour Fait qu'en toi. fait, ouais, pour moi, juste pour moi. Fait que c'était de même que je me sentais à Toronto en fin de semaine passée. Donc, la ville de Toronto était sur snooze pendant que nous autres, on courait notre marathon. Puis, c'était mon sixième. C'était de loin le plus difficile que j'ai fait. Tu sais, pour être honnête, je me suis parlé du kilomètre 1, mais en fait, je me suis parlé toute la semaine avant. J'étais pas sûre d'y aller, même 3 semaines avant, j'étais même pas sûre d'aller courir. Puis, tu sais, fallait vraiment que je me parle. Tu sais, puis je veux pas me trouver d'excuses, mais tu sais, j'avais eu le rhume, je l'ai encore d'ailleurs. Fait que, tu sais, j'ai couru avec le rhume. Il m'est arrivé, tu sais, différentes choses dans la course. Puis je me suis parlé de A à Z, du kilomètre 1 à 42,2. Puis je vois, ben, c'est la deuxième année que je cours à Toronto. Puis l'année passée aussi, il était là, tu sais, quand tu parles de demander de l'aide. Tu sais, moi, une de mes priorités dans les dernières années, c'était ma sobriété. Puis j'étais allée chercher l'aide d'un coach, c'est Luc Zorato, le Marathon to Sobriety. J'ai rencontré en ligne sur Instagram, puis lui aussi en fait de la course, tu sais, dans le fond. Mais à Toronto, il était pas dans le marathon, il était sur le bord, puis il cheerait avec le club de course, là, un club de course qui est parti, là, Sobers, quelque chose, là. Puis l'année passée, je l'avais vu, puis là, cette année, quand que je courais, tu sais, là, je disais, ah, j'espère qu'il va être là encore, tu sais, j'ai le goût de dire allô, puis tout. Puis là, ben, l'année passée, il était peut-être au 14e kilomètre, puis là, j'étais rendue comme à 18, 19 kilomètres, je l'avais pas encore vu.
Puis, en tout cas, ça allait vraiment mal, ma course, là. Je pourrais t'en reparler plus en détail, mais tu sais, c'était difficile. C'était vraiment très, très difficile. J'étais fatiguée encore de mon ultramarathon de là, 3 semaines passées. J'avais le rhume, j'avais super mal au ventre. Puis là, à 19 kilomètres, il était là. Fait que là, ben là, il est venu me voir, puis on a couru ensemble peut-être le temps. Moi, ça m'a paru quasiment long, mais ça m'a vraiment tenu à aller comme juste pour un autre, Un petit bout. jusqu'à 30 kilomètres environ. OK. Fait que, tu sais, Ah les ouais. 10 prochains kilomètres, tu sais, j'y allais vraiment comme à coup de 5 kilomètres, mais de 19 kilomètres à peu près jusqu'à 30 kilomètres, là, j'étais encore sur le high, tu sais, je l'ai vu, là, je me suis rappelé de mon pourquoi. Tu sais, pourquoi je fais ça, tu sais, qu'est-ce que je fais là, pourquoi que je m'inflige ça, puis tu sais, je me laissais pas non plus la chance ou la place de quitter, tu sais, c'est quoi tu fais, là, quand t'arrêtes sur le bord, tu sais, c'est comment tu te retournes à ton hôtel, tu sais, à pied, tu sais, fait que tu sais, je me disais, j'étais aussi bien de me rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu sais, fait que c'est ça, j'ai continué. Je suis arrivée, là, c'était vraiment spécial. En tout cas, peut-être t'es pas à l'aise à ce que je te parle de ça, mais tu sais, moi, je suis en ménopause ou je sais pas quoi, là, mais j'avais jamais eu mal au ventre de même. Là, j'étais là, voyons, Caroline, j'ai mal au ventre comme si, tu sais, j'avais mes périodes. Ben, voyons, tu sais, je les ai plus, moi. Ben, je les ai encore, mais c'est rare, en tout cas. Fait que là, j'avais vraiment mal au ventre, j'avais de la misère à me tenir debout. Puis quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, je suis juste partie à pleurer. Là, tu sais, j'étais super émotive. J'étais là, voyons, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Puis quand je suis arrivée à la salle de bain, à l'hôtel, j'avais mes périodes, tu sais. Fait que là, j'étais là, ah, c'est ça, tu sais, ça vient d'arriver, tu sais. Finalement, ça n'arrive jamais au bon moment. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, c'était vraiment quelque chose de particulier. Puis j'étais raquée, là, tu sais, j'ai souvent, j'ai rarement, ben, tu sais, oui, c'est sûr, j'avais mal aux jambes, là, mais j'avais jamais eu mal aux jambes de même de ma vie, là. Les 2 derniers jours. Ben, tu t'arrêtes, je t'ai texté, ou tu m'as texté hier. C'est ça, ouais, non, je t'ai texté hier, puis je sais pas trop ce que j'ai dit, mais anyway, je t'ai dit, moi j'ai fini avec les marathons, ça va être mon dernier, je suis wrecké ben raide, tatati tatata. Puis aujourd'hui, ben tu m'as texté, tu as dit, ah, tu sais, aujourd'hui c'est pas trop pire, là, tu sais, ça va bien, puis j'ai hâte de faire mon 10e marathon qui va probablement arriver soit l'année prochaine ou dans 2 ans, là. Parce qu'un marathon, tu peux pas en faire Oui. à chaque week-end, là, tu Ben, tu peux sais. pas en faire à chaque week-end. Puis, tu sais, c'était vraiment difficile, là, nous. Puis, quand tu parlais d'opportunités tantôt, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Il y a 3 semaines, on a eu l'opportunité, je sais pas si on peut dire ça, mais tu sais, d'aller courir un 52 kilomètres. Tu sais, ça, c'était pas si prévu que ça parce que, tu sais, on n'a pas eu vraiment le temps de se reposer, ben, de se reposer, tu sais. En réalité, tu devrais quand même prendre un break après un marathon, tu sais. C'est Ouais. dur sur les articulations. Puis là, moi, j'ai 50 ans, là. Tu sais, fait que c'est dur sur les articulations, c'est dur sur le système nerveux, c'est dur aussi, tu sais, sur le mental, c'est dur un peu sur tout. Puis, tu sais, il y a 3 semaines, on avait fait notre 52. Mais moi, j'ai pas d'excuse, tu sais, d'Arkis qui a couru avec moi. Ben, en fait, on a couru le premier 5 kilomètres ensemble. Moi, je suis allée j'ai dû arrêter pour aller à la salle de bain. Il y a des toilettes là sur le bord. Puis c'est là, je devais me faire comme je devais me parler là. J'ai refait ma bulle à 5 kilomètres. Fait que j'ai arrêté peut-être 3 minutes pour aller à la salle de bain. Là, j'ai mis ma musique, j'ai pris mon premier gel. Puis après ça, elle avait un bon pace, elle a continué. Puis tu sais, elle a fait elle a fait son record personnel. Tu sais, écoute, c'est excellent là. Tu sais, même après qu'on ait fait notre ultra-marathon 3 semaines plus tard. Puis Absolument. tu Puis ça, sais, c'était votre objectif de l'année d'être des ultramarathoniennes, right? ouais, ouais. Fait que, tu sais, comme le marathon à Toronto, c'était un bonus. Puis, tu sais, comme ta journée, elle a peut-être été un peu moins bien, elle a été un peu plus bien. Mais au bout de la ligne, tu sais, les deux, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous faites partie du 1%. Même que ça serait le fun de savoir combien de gens qui courent, tu sais, comme 3 4 marathons par année. Fait que je pense que vous êtes le 0,00 quelques pourcent de la population, là. Mais tu as touché sur plein de bonnes choses. Tu as mentionné au début comme quoi que cette année, t'es meilleur que t'étais l'année passée, puis l'année passée, t'es meilleur que t'étais 2 ans passés. Fait qu'on vit dans un monde qu'on essaie toujours de se comparer aux autres, mais tant aussi longtemps qu'on avance, qu'on fait du progrès, ça dérange pas comment gros le progrès est. Tu sais, c'est ça qui compte parce que ça veut dire qu'on s'améliore, notre développement personnel s'en vient meilleur. Ça veut dire que de la façon que tu te parles, comme que tu t'es parlé dans ta course, tu sais, t'as tout acquis des différents trucs pour te permettre d'avoir du succès malgré les obstacles que tu as eus.
durant ta course. Puis ça, je pense que c'est être fort mentalement, right? Parce que quelqu'un qui est pas fort mentalement aurait juste abandonné. Puis être fort mentalement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose que c'est des années, des années, des années de reprogrammation, reprogrammation, raffinement, reprogrammation, tes shoots, t'as rassé. Fait que kudos à toi pour avoir passé à travers de ça. Je peux Hey, seulement merci. imaginer de kilomètre numéro un, c'était déjà difficile mentalement, il fallait que tu te convainques que tu allais y arriver. Fait que ça a dû être un méchant quart d'heure, là. Euh, Ben, sérieux, oui. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, j'aurais pas fini l'année parce que c'est la dernière course avec ça. Tu sais, là, je le sais. Tu sais, j'ai compris comment qu'on est programmable. J'ai compris comment que c'est important de respecter ta parole, de le faire, de continuer même quand c'est dur. Tu sais, là, un coup que tu as compris ça, tu sais, c'est juste de le mettre en application, tu sais, la neuroscience, puis de reprogrammer ton cerveau. En tout cas, ça vaut vraiment la peine. Je trouve Absolument. Puis, tu sais, que, ouais. tu dis respecter ta parole, tu sais, en même temps, tu fais ça pour toi-même. Mais les gens, quand je rencontre pour une consultation, tu sais, il y a toujours une des raisons qui veulent développer leur plein potentiel, c'est pour être un bon role model, pour être un bon exemple pour leurs enfants. Fait qu'autant Ah que tu fais oui. ça pour toi, tu sais, faut que tu réalises que tu as, t'as un effet positif sur d'autres gens, là. C'est même les gens de la communauté du gym ici, tu sais, sont super contents pour toi, ils t'ont écrit sur Facebook, ils vont te voir au gym, ils vont te parler de ta course. Fait que, tu sais, c'est en même temps que tu respectes ta parole, ça te permet de inspirer les autres à prendre action, si tu veux. Puis te parler comme quoi que, tu sais, t'as commencé avec 5 kilomètres. Mais tu sais, t'as pas été de 5 km à 42 km en un mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais, ça t'a pris du temps, ça t'a pris beaucoup de répétitions, ça t'a pris une éthique de travail très élevée. Mais le plus important, puis on dit toujours, c'est la consistance. Right? Fait que c'est vraiment d'avoir un plan. Tu sais, tu avais plus ou moins un plan alimentaire, tu avais un plan qu'il fallait que tu cours par, tu sais, X nombre de kilomètres par semaine. C'était pas toujours parfait. Ça n'allait pas toujours comme que tu aimerais que ça aille, mais tu continues à te montrer, tu continues à te montrer, puis c'est comme ça que cette année, tu es meilleur que l'année passée, tu es meilleur que l'année d'avant, d'avant, et ainsi de suite. Puis tu sais, j'oublie c'est quoi le temps record de Darkies, mais c'était comme quand même une grosse Ah différence, oui, là. c'était une grosse différence. Ça le fait 5 minutes, sinon plus que de moins, tu sais, je veux dire que l'année Ouais. Fait passée. Fait que que, ça puis le comme fait ceux, en bas de 5 ceux qui heures, ouais, connaissent ouais. la course, je veux dire, juste faire une minute en moins, c'est Ben énorme. oui. Fait que, Oui, exact. Non, non, c'est vraiment, tu sais, c'est tout un accomplissement. Puis c'est ça, tu sais. Souvent, les gens, ils disent, ah oui, mais tu sais, vous autres, vous êtes ensemble. Mais tu sais, on l'a pas couru ensemble, là, ce marathon-là. Tu sais, ouais, on a non, fait non, 5 ben, kilomètres ça, ensemble, puis puis tu sais, on se parlait pas parce qu'elle aussi, il je fallait te qu'elle se dirais parle. quoi, 75, 70, 80% de vos entraînements, vous n'êtes pas ensemble. Ben non. Vous vous rencontrez peut-être une fois par semaine, des fois, vous ne pouvez pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est toi tout seul, mais en même temps, ça t'aide à rester redevable parce que tu sais que si toi, tu le fais pas, elle va le faire. Puis il y a un petit aspect compétitif, Aussi. je Oui, suis oui. sûr. Ben, ouais, c'est sûr, il y a tout le temps un petit aspect compétitif, tu sais, oui, mais tu sais, on veut être là, tu sais, l'une pour l'autre, puis, C'est ça. tu sais, être à la ligne d'arrivée, tu sais, souvent les plus petites distances, moi, tu sais, je vais terminer avant elle, je l'attends moins longtemps parce que c'est une plus petite distance, là. Les longues distances, c'est elle, qui termine avant moi, tu sais, on est deux personnes vraiment, tu sais, différentes, on se prépare d'une façon différente. On mange, elle, à la fin, c'est nerds. Moi, j'avais. Tu sais, Fait c'est que ce sont drôle. En encore tout des cas, ça nerds. me fait vraiment rire. Là, non, je pense qu'elle est plus capable. En tout cas, tu sais, on les gèle aussi. Tu sais, on n'aime pas les mêmes. Tu sais, chaque personne est différente. Il y a pas de. On a toute notre propre combinaison, là, si on veut, C'est ça, puis, gagnante. puis encore, tu sais, c'est l'important de tes réseaux, de tes connexions. Tu sais, tu parlais que le monsieur de Superiority, qu'il était là, puis ça te donnait un boost. Le fait Oui. que, tu sais, Darkies accourt avec toi, ça te donne un boost. Tu viens au gym, ça te donne un boost. Fait que c'est important de te rassembler, si ça fait du sens, avec des gens qui ont ton mindset ou avec des gens que tu veux, je veux pas dire que tu veux devenir comme eux, mais tu veux aller dans leur direction. Ouais. Moi Right? aussi, je trouve que ça, c'est super important. Tu sais, quand on dit que on ressemble à, je sais pas, là, il y a les 10 personnes ou les 5 personnes qui nous entourent, tu sais, c'est sûr et certain, si tu es avec du monde qui vont au gym, ben, tu sais, tu vas y aller au gym. Si tu es avec du monde qui vont au bar, ben, tu vas aller au bar, tu sais. C'est ça, exactement, Mm. exactement. Donc, l'importance de se connecter avec les bons gens.
Puis encore plus important de se connecter avec des gens qui essaient, qui font déjà qu'est-ce que tu essaies de faire parce qu'ils ont déjà passé à travers de ce que tu passes. Puis là, quand tu as des problèmes ou tu as des journées difficiles ou peu importe, ben tu peux reach out avec eux autres, puis ils vont te partager, tu sais, comme qu'est-ce qu'ils ont fait ou quand que ça allait arriver, option A, option B. Puis après ça, ben toi, tu peux analyser ça, tu peux mettre ça dans ton style de vie, puis voir qu'est-ce qui fonctionne mieux avec toi. Puis on parlait avant le podcast comme quoi que, tu sais, c'est quand tu es au bas de la montagne, c'est une genre de bataille, mais plus que tu montes, plus que ça devient une collaboration. Puis si tu reach out à quelqu'un qui est plus haut que toi dans qu'est-ce que tu essaies de faire, tu sais, ils vont toujours donner la main pour t'aider à monter, là. Exactement. Ouais, moi, je suis tellement, tu sais, puis merci écoute, parce que ça fait 5 ans, tu sais, quand j'étais allée dans ton gym, une des raisons pour lesquelles j'étais allée, c'était que je voulais recommencer à courir. Fait que merci de m'avoir encouragé là-dedans, puis tous tes conseils. Puis, je trouve que, justement, tu sais, quand tu rentres à une place, j'avais lu ça quelque part, mais tu sais, tu devrais pas être la meilleure personne de la pièce, sinon t'es pas à bonne place. Ouais. Tu sais, puis je vois ça un peu dans le sport, tu sais, comme faut que tu t'associes ou tu te tiennes avec du monde qui en ont à t'apprendre, tu sais, et vice-versa, là. Absolument. Puis il C'est va le toujours même. avoir quelqu'un de meilleur que toi. Ben Autant oui. bon ou bonne que tu penses que tu es, il va toujours avoir quelqu'un de meilleur que toi. Ouais. Tu sais, puis tu sais, c'est toutes des périodes de transition. Tu sais, t'as monté de marche, tu es avec du nouveau monde. Ben, c'est pas que ce monde-là, qui n'ont pas d'affaires dans ta vie ou que tu leur parles plus. Mais c'est juste que faut que tu commences à t'associer avec d'autres gens si tu veux aller au prochain niveau. Puis tu sais, ces gens-là, ils peuvent rester dans ta vie. C'est juste que peut-être tu vas leur parler un peu moins. Peut-être tu vas faire un peu moins de choses avec. Mais tu sais, ces gens-là, ils restent qui t'ont aidé. Puis ben, faut que tu sois reconnaissant de ça. Puis il faut que tu leur donnes une place dans ta vie, là, si tu veux. Ouais, exact. Puis après ça, c'est ça, toi, t'es là pour inspirer aussi les autres. Fait que c'est une roue qui tourne. Mais c'était moi, écoute, j'aimerais ça que tout le monde court. Tu sais, pourquoi je t'avais texté? Ben, quand on s'est parlé hier par texte. Moi, qu'est-ce que j'aime? Je te disais au début du podcast, je suis une fille de processus. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça courir 3 fois, 4 fois par semaine. Tu sais, là, j'avais pas pu courir beaucoup parce que on avait des longues distances à faire. Fait que là, tu sais, il fallait que je m'économise pour ces longues distances-là. Fait que j'avais perdu, mettons, dans les 3, 4 dernières semaines, un peu mon habitude de courir. Puis, je trouve que tout le monde devrait essayer la course à pied. Ou la marche, en tout cas, tout le monde devrait marcher, ça c'est sûr et certain, puis commencer à faire une coupe de pas de course parce que moi, je trouve que c'est là que ça développe ton bien-être. Tu sais, la course, en fait, tu sais, on parle souvent de perte de poids là, dans le podcast, mais tu sais, la course ou le gym, c'est vraiment, tu sais, pour ton moral, comme qu'on mentionne. C'est une genre de liberté, Oui, si tu veux. Tu ben dirais ça oui. une liberté. Tu sais, c'est le temps arrête d'exister pendant cette heure-là que tu cours, pendant cette heure-là que tu vas au gym. Puis, tu sais, comme on dit toujours, comme moi, que rire, c'est un des meilleurs remèdes au monde. Ben, tu sais, comme si tu viens au gym, si tu vas sur ta course, tu vas penser à quelque chose qui va te faire rire ou il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va te faire rire. Puis, c'est juste un genre de double dipping, là. Je pensais à ça l'autre Ouais, jour. c'est Euh, vrai. C'est vrai ça. Puis qu'est-ce que tu mentionnais tantôt, tu sais, que tu te réveilles le matin puis tu as le goût, tu sais, d'aller travailler. Tu sais, je pense que c'est ça, les gens, ils devraient en faire des activités quand on dit en anglais in the zone, tu sais, dans comment que tu te sens bien, tu sais, le temps passe vite, tu sais, justement, c'est comme si ben le temps arrêtait mais ça passe vite en même temps. Tu te sens bien quand tu fais ça. Tu sais, d'en choisir intentionnellement des activités de même, tu sais, c'est un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans la course. Tu sais, ça peut être d'autres choses, puis une combinaison, là, tu sais, de passe-temps, ça peut être la peinture, tu sais, je sais pas, ah, l'écriture, exactement, la exactement. musique, n'importe quoi, mais trouver des choses qui nous font nous sentir bien. Puis avec nos clients, que durant notre consultation, tu sais, on leur demande de se faire 5 minutes par jour. Si tu veux en faire 15, si tu veux en faire 1 heure, c'est correct, mais juste 5 minutes par jour, de faire quelque chose que peut-être que tu as abandonné de faire parce que la vie est arrivée. Tu sais, ça peut Ah être un ouais. hobby, ça peut être ça n'a pas besoin d'être relatif à ton objectif que tu essaies de viser. C'est juste quelque chose qui t'apporte de la paix, quelque chose qui te rend heureux. Tu sais, c'est simple, c'est un petit 5 minutes, mais encore, il faut le faire le temps, il faut mettre ça dans son agenda. Parce que si c'est pas dans notre agenda, souvent, ben, ça n'a jamais pris priorité, fait que ça prendra pas priorité. Là, je vais Euh, le mettre dans nos trucs pour la fin. Notre... Exactement, oui. Parfait. Là, on va parler de reset.
Donc, le mois de novembre arrive, tu commences ton fameux reset. Ça fait 5 plus années que tu fais ça. Ça fait un bon bout, là. Ouais. Peut-être 10 même, 15, 20, Ah 30, 50, ouais, je sais ouais, pas. ouais, ouais. Ça fait longtemps, je me rappelle plus la première fois que j'ai commencé à faire ça. Mettons, je te dirais peut-être 2010, 2011. Tu sais, OK. le mois de novembre, tu sais, je fais un reset premièrement. Au début, ça a commencé que au mois de novembre, ben, à l'automne, tu sais, peut-être un petit peu comme toi, parce que tu sais, avec mon entreprise, avant que je commence à enseigner, ben, tu sais, j'ai mon entreprise, mon centre jardin, tu sais, c'est vraiment go, go, go. Puis là, quand on arrivait à l'automne, on dirait, tu sais, l'adrénaline est moins là. Puis avec l'automne, tu sais, peut-être aussi la température qui diminue puis la lumière qui diminue. J'avais tout le temps un méchant gros down au mois d'octobre. Puis tu sais aussi, tu sais, je me disais souvent, ben là, tu sais, j'avais mis, mettons, des objectifs pour l'année, puis je les avais pas atteints, puis tout le kit. Fait que j'avais commencé à faire un genre de reset au mois de novembre, puis ça me permettait de finir l'année vraiment comme forte. Fait que tu sais, là, je prenais un break d'alcool. Là, mettons, je buvais de l'alcool dans ce temps-là. Fait que un mois pas d'alcool, je concentrais vraiment sur ma nutrition, tu sais, des aliments vraiment, tu sais, sains. Si, mettons, j'avais besoin, tu sais, j'allais reprendre peut-être des suppléments, des vitamines si j'en avais besoin, tu sais, la gestion du stress, je mettais l'emphase là-dessus, puis le sommeil, tu sais, vraiment. Puis ça me faisait vraiment du bien, comme pendant un mois. Fait que ça, j'ai continué à le faire comme à chaque mois de novembre, même quand je t'ai connue, je le faisais. Là, je vais continuer à le faire, là. Sauf que là, j'ai plus trop d'affaires à mettre de côté parce que j'ai toutes perdu mes mauvaises habitudes. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même parce que justement, tu sais, avec la grosse saison de course qu'on a eue parce qu'on faisait vraiment les longues distances, ben, tu sais, pour que je repose, tu sais, mon corps, le système nerveux, les articulations. Puis, je veux aussi vraiment me reconcentrer sur manger des aliments, oui, pas juste des aliments sains, mais moi, j'aimerais ça manger en saison. Ouais. Puis, manger des aliments de saison, des aliments locaux. Tu sais, fait que là, je vais manger des aliments qui sont disponibles ici, localement au mois de novembre. Les deux seules affaires que je vais me permettre, puis c'est ça que je te disais tantôt, ben, tu sais, des pommes vertes, moi, j'adore. Peut-être aussi, t'aimes ça, t'en mangeais une tantôt, mais moi, j'aime vraiment ça, les pommes vertes. Je trouve que ça pousse pas vraiment bien ici, mais je vais me permettre de manger des pommes vertes, des framboises, puis des avocats. OK. Puis du café aussi. Puis du chocolat. Bon, j'ai quand même des petites exceptions, là, mais c'est des choses qui sont bonnes C'est des choses pour la santé. qui Fait te gardent sain. qu'alimentation, un petit déficit de calories, je veux faire comme 5 jours à 1500 puis 2 jours à 1800. Ça fait 7 jours, ça, oui, oui. Ouais. Ben, tu sais, quelque chose de même parce que, tu sais, justement, tu sais, remettre mon corps, tu sais, peut-être perdre mon petit 5 livres là, que j'ai accumulé dans les dernières semaines. Puis, tu sais, c'est correct, là, notre poids, que ça fluctue, là, tu sais, pendant l'année, là. Absolument. Puis comme qu'on parlait la dernière podcast, tu sais, si ton poids il monte un petit peu, mais tes poids sur la barre dans le gym, il augmente, ton temps de course il diminue, ben tout est Ouais, good, tu progresses bien. Mais qu'est-ce que j'ai compris de tout ce que tu viens de dire, c'est que le mois de novembre, c'est un bon mois pour se permettre de se mettre en priorité. Fait que de ouais, vraiment se c'est ça. focuser sur nous-mêmes, de bien finir l'année, de finir l'année en force. Puis de vraiment bâtir du bon momentum pour la prochaine année qui s'en vient, plutôt que, comme la majorité des gens, attendre à la nouvelle année, puis là, continuer à peut-être ajouter un autre 5 livres, peut-être acquérir de nouvelles mauvaises habitudes. Fait que tu sais, c'est un bon temps. Ça te donne quand même 2 mois, fait que tu n'es pas obligé de partir en Lyon. Tu sais, tu peux y aller tranquillement. Puis justement, c'est drôle que tu dis ça parce que j'écrivais à un de mes clients un matin. Fait qu'à chaque matinée, je rentre dans les documents de mes clients, puis je fais un genre de daily check-in là, pour les gens qui commencent pour le premier 15 à 30 jours. Puis là, ben, dépendamment comment ils sont, je les laisse aller un petit peu plus. Ou si on prend besoin de mon aide, là, je continue. Mais tu sais, le client ne se sentait pas bien, il était malade. Fait que tu sais, j'ai dit genre comme, tu sais, prends les prochains jours pour un reset, recover, puis reignite. Fait que tu sais, c'est un peu Ah ça oui. pour toi, ton mois de novembre. Tu sais, tu reset, tu permets une petite récupération, tu te nourris bien, tu t'hydrates bien, tu te mets en priorité ton sommeil, ton stress, tout ce stuff-là. Ça vient tout vraiment un focus au centre.
Puis ben ça, ce focus-là, ça te permet de repartir la machine si tu veux, de recommencer à zéro, même si tu recommences beaucoup plus qu'à zéro, avec toute ton expérience puis tes connaissances que tu as acquis au courant de l'année des dernières années. Ouais, c'était pas mal ça. Ben, c'est ça, puis je fais le 10 semaines là, avant Noël. Parce que OK, là, on est ouais. combien dans le gym qui fait ça? Ouais, je pense qu'on est Même une toi, tu t'étais 25 inscrit, à là. 30 Mais là, là. tu peux-tu gagner, toi? Ben, je t'ai inscrit, là, Ouais, mais je c'est ne ça, peux pas mais. gagner. Non, mais c'est bon que tu t'es inscrit parce que je pense qu'il y en a aussi, tu sais, que vu que t'es là, tu sais, même avec, tu sais, le board, là, des leaders, Ouais, tu sais, quand que tu t'es mis dessus, ben là, les gens, ça les motive absolument. ouais, Puis, à te battre. je pense pas que je l'ai écrit, mais j'ai lu une quote un matin. Moi, je suis bien fort sur les quotes, là, comme toi. J'aime ça parce que ça permet de voir une différente perspective. Puis quand je vois des quotes, je suis capable d'y réfléchir, puis je suis capable de me dire comme oui, ça fait du sens ou non, ça fait pas de sens. Mais dans le fond, euh, don't teach what you don't know and don't lead where you don't want to go. Fait que, tu sais, j'ai lu cette quote-là matin, puis vraiment, ça fait vraiment du sens. Tu sais, comme lead par exemple, Ouais. tu sais, s'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder, ben, fais sûr que tu gardes ta parole, fais sûr que tu as de l'intégrité. Tu sais, essaie pas de diriger les gens dans la mauvaise direction, d'être fake si tu veux, là. Fait que je sais pas trop où ce que je m'en allais avec ça, là, Mais mais oui, 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 c'est ça. Fait que toi, si tu te mets là, tu sais, mettons, si tu le fais avec nous, ben, tu sais, ça nous montre l'exemple aussi, là. Puis c'est moi ça. aussi, c'est ça. Puis tu sais, comme un challenge, c'est une bonne manière d'avoir un genre de quick start. Tu sais, pas un quick fix, mais un quick start. Puis au tout, ça allait aider beaucoup de gens à repogner une motivation qu'ils avaient peut-être perdue au tout. Oui, définitif, là. Ben oui, parce que, tu sais, nous autres, on s'en parle, là. Tu sais, Il y a l'aspect compétitif ou tout ouais, avec les points, right? Le plus de points que tu as, le plus d'entrées que tu as dans le tirage. Fait que, tu sais, il y en a que, tu sais, mettons qu'ils faisaient juste deux workouts par semaine, ben là, ils vont en faire, il faut qu'ils en fassent quatre. Fait que, tu sais, ils viennent de se rajouter deux ouais. workouts par semaine. Puis il y en a qui faisaient juste deux workouts, mais là, ils ont besoin de quatre sessions, fait qu'ils marchent 1 heure pour deux autres jours. Fait que, tu sais, c'est une manière ou tout une manière sneaky d'incorporer plus d'activité physique dans ta vie, dans ta semaine. Puis les gens, ben, tu sais, ils se sentent mieux mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est juste 10 semaines, fait que c'est quelque chose qui est assez vite. Mais à la fin du 10 semaines, ils vont avoir acquis des nouvelles habitudes qui vont leur rester dans la nouvelle année. Fait que c'est vraiment ça le but du challenge. Puis j'ai déjà des super bonnes idées pour le prochain challenge qu'on va Ah, faire. ben, Caroline, j'ai bien hâte de voir ça parce que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment motivant. Tu sais, même, c'est notre deuxième semaine, notre troisième semaine. Tu sais, nous, on n'était pas censé y aller, puis là, on est allé quand même au gym. C'est peut-être pour ça Ouais, que non, ma c'est course ça. a mal été. Non, 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 mais c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est le fun avec un challenge. On est tous ensemble. Il y a vraiment l'esprit d'équipe puis l'engagement. Mais, tu sais, moi, je me dis, si les gens se mettaient à faire de la course à pied, ils accumuleraient des points. Absolument, absolument, surtout des marathons. Mais oui, ah oui, c'est vrai, ça, faut que j'aille rentrer mes points dans le tableau. Donc, des bonnes manières, des bons petits trucs qu'on peut partager pour le mois de novembre pour un reset, recover puis reignite. Ben, j'ai bien aimé ça que tu dises ça, recover Les puis 3 R. réallumer. Ouais, les 3 heures, ouais, ça, j'aime ça. T'as dit le 5 minutes. Moi, je pense que c'est ça. Un 5 minutes par jour. Prendre un moment. Bon, moi, je vais parler de mon journal, là, c'est sûr et certain, là. Tu sais, prendre un moment, ça peut être le matin ou le soir, mais pour faire le point sur qu'est-ce que tu veux. Tu sais. Puis je pense que de l'écrire noir sur blanc ou avec une autre couleur de crayon, en tout cas n'importe quelle couleur, là, mais je trouve que d'écrire à la main, là, ça renforce là, le lien, la connexion Une cerveau bonne puis chose objectif. que j'ai lu l'autre jour, l'important d'écrire avec un crayon sur une feuille ou une plume sur une feuille, c'est quand que tu appelles quelque chose, tu es en train d'écrire un spell. Fait qu'en Ah anglais, ouais, spelling, ouais. spell. Fait que si tu es en train de speller quelque chose, tu es en train de faire un spell, tu es en train de le manifester dans le fond. Ah ouais. Ben tu sais, je te le dis souvent, moi, tout ce que j'écris dans mon journal arrive. Ouais, Même ouais, il est non, arrivé quelque chose récemment, je te le dis. Ah, je me rappelle plus c'est quoi. Des fois, là, je retourne voir là, des affaires, puis ça là, je suis là. l'arrivée. Ça l'est arrivé. Le podcast, là, je l'avais écrit à quelque part, mais c'était pas cette forme-là. Mais c'est Ouais, non, une autre forme. ouais, Mais non, c'est c'est, ça oui, oui. exactement. Ouais, ouais. Puis même que, tu sais, comme, encore, on dit toujours, tu sais, il faut que ça fonctionne pour ton style de vie. Donc,
moi, si j'essaie de faire ça en soirée, je suis épuisé à la soirée, comme je veux, ma tête elle frappe l'oreiller, puis je dors, là. Fait qu'après après 5 heures, 6 heures, demande-moi pas de faire rien avec une grosse capacité mentale, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, moi, la meilleure façon que je fais mes choses, c'est vers 9 heures, en 9 heures puis 10 heures le matin, ben là, tu sais, je vais peut-être, je viens d'avoir de déjeuner ou quelque chose, je me bloque un 15 minutes, puis là, mon 15 minutes, ben c'est là que je fais mes affaires, c'est là que je révise ma journée en avant passée, ma journée passée. C'est là que je fais un petit peu mon plan pour la journée. Puis c'est là que je check pour le reste de la semaine s'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Mais tu sais, comme mon 5, 10, 15 minutes, il faut qu'il soit en matinée parce que c'est là que j'ai ma capacité mentale. C'est là que j'ai des bonnes idées. Puis c'est là que ça fait du sens pour moi. Fait que peu Ben, importe que c'est la première chose quand tu te ouais. réveilles, c'est à midi sur ton heure de lunch, en autant que ça cause le moins de résistance. Exact. Puis, tu sais, comme tu disais la semaine passée, de faire le temps. Tu sais, c'est pas parce que moi, ça fonctionne le soir que c'est ça que je devrais, que tout le monde devrait faire, là. Tu sais, fait que prendre un truc concret, fait que prendre un 5 minutes, peu importe dans notre journée, écrire noir sur blanc. Ça peut être tout le temps de réécrire la même affaire, là. Tu sais, c'est quoi tes objectifs? Pour faire ça, tu sais, pendant le mois de novembre. Puis après ça, moi, je dirais, là, avoir des non négociables. Tu sais, mes non négociables, il y en a de base, là. Tu sais, moi, je vais y aller vraiment, comme je te mentionnais, avec mes fibres puis mes protéines. Bon, mettons ma bouteille d'eau, là, ça, c'est pas mal acquis, là. Tu sais, ça, c'est important, là, l'eau, là. Des fois, il y en a qui négligent ça. Mais, tu sais, je vais y aller vraiment avec, tu sais, mes protéines maigres, mes protéines, tu sais, des affaires simples, là. Tu sais, je me casserai pas la tête, là, à manger, Non, puis des affaires bien sophistiquées, il y là. avait un bon truc que tu voulais partager. Mettons que je sais pas si on parlait de la même chose, là, mais mettons que tu as 2000 calories, ça te prend 200 grammes de protéines dans ta journée. Oui, Si tu c'est ça, manges mais, ouais. 1500 calories, tu as besoin de 150 grammes de protéines. Fait que c'est un bon petit truc à savoir combien de protéines tu devrais manger. Donc, le nombre de calories, t'enlèves comme le dernier chiffre dans le fond, right? Ouais, c'est ça, mais c'était aussi pour voir si, mettons, ton aliment, c'était une bonne source de protéines. Tu sais, comme OK. si c'est une barre, tu sais, une barre protéinée ou... Fait que là, tu sais, si, mettons, il y a 15 grammes de protéines dans ta barre, puis elle devrait pas être bien plus que 150 calories. OK. Fait que tu ajoutes Fait que un zéro à ta c'est ça. protéine. OK. Ouais, c'est ça. Fait que si, mettons, tu as 15 grammes de protéines dans ta barre, mais qu'il y ait 230 calories, C'est pas ben un bon là, tu ratio. sais, ça veut dire que c'est pas un bon ratio. Ça veut dire qu'il y a OK. beaucoup de sucre ou beaucoup de gras, tu sais. OK. Puis, tu sais, Parfait. ça Fait que veut ça, pas dire de c'est pas un- en manger, là, non, mais tu non. sais, ça veut dire de prendre ça Encore, en ça permet aux gens considération. d'être conscients, conscientes de qu'est-ce qu'ils mettent dans leur corps. Puis encore, c'est un truc super facile. Ouais. C'est un truc que je vais te voler. Fait que, Ben, en fait, c'est loin, puis tu l'avais partagé, je pense, ou peut-être ah, c'est ça se moi qui te peut. l'avais partagé. En tout cas, je sais pas, mais moi, je l'ai appris peut-être, ça fait peut-être 1 an, puis je l'utilise vraiment. Puis, moi, Non, mais aller à même l'épicerie, quand tu vas faire des grosseries, tu ben, regardes l'étiquette, ben puis oui. tu sais, t'as pas besoin d'être un génie en maths comme moi pour figurer ça, là. Ben non. Puis moi, puis Emma Claire, en tout cas, quand on va à l'épicerie, c'est ça notre fun, on regarde les étiquettes. Fait qu'on pogne une affaire, on regarde l'étiquette, on le remet sur la tablette. Je pense qu'on peut faire ça pendant, tu sais, 9 fois sur 10 avant d'acheter quelque chose. Mais tu sais, dans le fond, quand vous allez à l'épicerie, votre meilleure option, ben, c'est d'acheter des choses qui n'ont pas d'étiquette. Fait que Absolument. des fruits, des légumes, de La viande, la poisson, viande, du poisson. Ben, fait que c'est ça, je vais me concentrer là-dessus. Tu sais, je suis quand même assez proche parce que mon alimentation, je trouve qu'elle est pas mal bonne, mais avec les longues distances de courses qu'on a faites récemment, tu sais, j'ai mangé beaucoup plus de glucides, plus de sucre aussi, tu sais, pour me faire une bonne réserve. Puis, tu sais, ça, on le sait que cette habitude-là où ton corps, plus que tu manges de sucre, plus qu'il en veut, tu sais, c'est ouais, juste un peu de le déprogrammer de tout ça. Mais là, ça l'a bien été. Là, ça fait 4 5 jours la course, mais là, ça se pourrait que j'aille plus faim, là. Habituellement, c'est 3 4 5 jours après la course c'est qu'on ça. a Puis faim. c'est d'être gentil avec toi-même, c'est Hmm. d'apprendre à connaître ton corps. Puis c'est avec le temps, plus que tu le fais, plus tu vas savoir où tu t'en vas, tu sais. Fait que, Ouais, exact. C'est ça. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir des trucs ou qui veulent embarquer dans notre défi, juste à nous faire signe. absolument. Puis là, je vais terminer en lisant le petit testimonial. Fait qu'à chaque semaine, allant de l'avant, je prends un testimonial de un de nos clients, clientes.
puis je vous lis ça. Fait que voici une personne qui nous a laissé une review en 2023. Fait que ça fait 2 ans qu'elle est avec nous autres. Elle vient toujours au gym. Fait que I often drove by and thought, oh, that place is just for athletes, not regulars like me. I was wrong. I tried, and boy, I am happy I did. Mathieu's balanced approach of pushing your limits because he knows you can, while not being attentive to your capabilities, makes you feel at ease yet challenged every session. I cannot believe what it's done for me in the less than 2 months. I've also recently accepted to have him coach my nutrition, and I'm loving learning a balanced, non restrictive, healthy way of eating. And I'm already seeing and feeling amazing results. Fait que ça, c'est un peu son. C'est moi qui avais écrit ça? Non, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est en anglais, mais Non, crime, oui, mais tu oui, sais, puis oui. elle avait, tu sais, après ces 2 mois-là, elle avait été campée, puis elle revenait toujours de camper, puis elle avait mal au dos parce qu'elle couchait dans une tente, puis ci, puis ça. Puis elle était jamais capable d'emmener le canot tout seul, puis ça, comme elle m'avait dit quand elle avait revenu, elle dit, je me suis réveillé dimanche matin, j'ai retourné chez nous, j'avais pas mal en nulle part, puis j'apportais tout le bagage, les canots moi-même. Fait que c'est le fun de voir, puis tu sais, ça, c'était juste en 2 mois, là, ça fait 2 ans qu'elle est avec nous. Puis honnêtement, comme c'est sharp de chaque fois que j'avais rentré dans la Ben porte, oui. c'est Puis, sharp de voir la transformation. Tu sais, il a fallu qu'il y ait une transformation mentale avant le physique, émotionnel, spirituel. ouais. Puis à cette heure, ben, sans donner son nom, là, parce que j'ai pas demandé, mais tu sais, elle est très active dessus les social media. Puis tu sais, elle partage plein de bonnes recettes, puis tu regardes ses recettes, puis c'est comme, ça a vraiment de l'air bon. Ah ouais. Ouais. Puis, je veux dire, tu sais, c'est des choses que, tu sais, c'est pas un brocoli sec qu'elle mange, là, tu sais. Non, 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 c'est bon, ça Ouais. paraît. Ça Puis, tu sais, paraît elle a quand même ça des paraît que c'est résultats, bon, là, ouais. tu sais, fait que c'est le fun à voir. Ouais, puis tu sais, moi je sais c'est qui parce que tu me l'avais dit tantôt, mais tu sais, justement, moi puis Tarkis, on en parlait parce que ça faisait longtemps on l'avait pas vu parce que nos horaires coïncidaient pas, puis pour que je dise, parce que la dernière fois, je l'ai vu, j'ai fait Oh my God, oh wow, tu sais, Ouais, elle a changé, ouais. absolument. Puis c'est le fun de voir les gens qui ont des résultats, puis moi, je trouve que c'est valorisant de mettre l'effort, tu sais, pour revenir, mettons, avec ton début, tu sais, de prendre le temps pour toi, de faire ce travail-là, même si oui, c'est difficile, même si, tu sais, c'est long, mais tu sais, c'est pas grave, là, si c'est long. Tu sais. Non, absolument. Puis, tu sais, comme, tu sais, elle vient 2 fois semaine, des fois, elle vient une fois semaine. Fait que c'est pas comme, tu sais, dernièrement, j'essaie de changer notre approche au gym. Puis, c'est un gym pour les gens qui veulent pas donner leur vie au gym, mettons. Tu sais, parce qu'on a un système en place que si tu viens 2 fois semaine, tu vas être capable d'aller chercher les résultats que tu veux. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. ça fait 2 ans qu'elle est ici. Puis, si en 2 ans, mettons, j'y aurais dit, écoute, en 2 ans, tu vas atteindre l'objectif X. Peut-être qu'elle aurait regardé ça et elle aurait dit, ah, ben, je suis pas sûr que ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, elle parlait, tu sais, comme, elle serait all-in, là, tu sais, parce qu'elle voit les changements qui lui permettent de faire ce qu'elle veut faire puis ce qu'elle doit faire, dans le fond, là. Ouais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est mode de vie. Tu l'as, tu sais, tu le mets, c'est Absolument, c'est vraiment le ça. mode de vie. Puis, je pense que tout le monde devrait intégrer ça, justement, dans leur routine. Prendre le temps ou faire le temps, comme tu mentionnais. Fait que Et là, il te là, reste 3 minutes avant ton ouais, autre meeting. oui, mon autre meeting. Fait que je peux pas inventer plus de temps, mes challenges. Donc, pour finir l'année, ouais, l'année en beauté ou bien en force, là. Tu sais, fait que 10 semaines, parce que en fait, il reste 10 9. semaines avant la fin de l'année. Déjà. Ouais, non, c'est ça, exactement, Ouais. exactement. Fait Ouais. que tout va être commencé pour builder du momentum. Yes. Ah ben merci Mathieu, je te vois au Merci. gym à 5 heures Yes, tantôt. pour des bras. Yes, c'est bras.